Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour faire un bloc-notes avec le reste des papiers de l'album Vacances en mer de chez Action. Je vous avais demandé si vous aviez envie, éventuellement avec le restant des papiers, de vous faire un bloc-notes. Certaines me l'ont demandé, donc du coup je suis partie en vacances et je n'ai pas mon installation de d'habitude, mais il fait pas très beau là chez nous ce soir, et puis du coup j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce bloc-notes que j'ai préparé. Donc il nous faudra pour ce faire deux papiers de 17 sur 22, donc deux cartonnettes, 17 sur 22 de haut, qu'on viendra coller sur deux feuilles A4, toutes simples, blanches, et les plus fines des blocs 3 couleurs. Donc on va coller ça. Hop. Donc moi j'en ai déjà collé une, et là j'avais gardé celle-ci pour qu'on la colle ensemble. Donc voilà, on la colle bien. Alors moi c'est une cartonnette que j'ai utilisée d'un paquet de céréales, hein, voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin que ce soit beaucoup plus épais. Ensuite on trace nos angles avec la règle, on la pose bien droite du côté le plus épais. On trace un petit coup de crayon et on découpe. Alors on n'y voit pas grand chose, le son ça doit pas être foufou non plus, mais bon, on va essayer quand même de faire quelque chose. Voilà, ensuite on ramène nos bords, on fait nos plis, hop, et on vient coller tout ça. Hop. Donc avec les peu de chutes qu'il me restait, donc j'avais comme chute qu'est-ce que j'ai fait de mon chiffon? Bref, tant pis. Comme chute, j'avais une feuille entière et que des morceaux après de papier déco. Il me restait des étiquettes, quelques petits sentiments. Et voilà. Donc en fait, là, il me restait une grande feuille 30 par 30. Donc moi, je l'ai gardée pour faire ma page de couverture et une partie du dos de notre bloc-notes. Et puis bah, le reste, je l'ai utilisé en chute. J'ai recréé des fonds avec nos chutes en patchwork, comme une scrapeuse m'a dit. C'est vrai que ça fait un peu du patchwork, effectivement. Hop, ici on plie bien nos angles dans les coins pour venir rabattre le côté. On marque nos plis, hop, et on colle. Voilà. Hop. On fait pareil de ce côté-ci. On marque bien nos plis. Hop. On marque le pli. Ah. Je vais toujours aller trop vite. Allez. On colle tout ça. Voilà, voilà. Hop.
Voilà, donc c'est collé. On a du coup deux morceaux de 17 par 22 qui a été recouvert entièrement par un papier fin blanc. Ensuite, il nous faudra dans cette cartonnette un morceau qui fasse 3 sur 22 de long. Et on prendra un morceau de papier blanc qui fait toute la longueur de la feuille, 29,7 sur 9. Et on vient en coller notre, ça va être notre reliure, notre tranche. Elle fera donc 3 cm parce qu'on aura d'un côté le bloc-notes et de l'autre côté on va faire des petits folios pour pouvoir y ranger des cartes, des mots, enfin ce qu'on voudra. Ensuite, donc une fois qu'on a collé, on vient rabattre ici sur le côté et on en colle. Voilà, hop. On rabat tout simplement sur notre cartonnette. On fait pareil ici. Hop. Et hop. Et on en colle. Voilà, une fois qu'on a collé les deux bords, on vient couper ici à 1 mm du carton. On fait une petite, comme nos languettes, hein, on découpe vraiment juste la pointe, voilà, histoire qu'elle ne dépasse pas quand on va venir mettre, quand on va venir coller notre tranche. Et on fait pareil de chaque côté. Parce que ça, c'est notre languette, c'est nos languettes de collage. Hop, donc ici à 1 mm de la cartonnette. Après, on marque bien nos plis. Hop. De chaque côté et on va venir la coller à nos couvertures. Alors, on met de la colle sur notre languette ici, qui doit faire 3 cm. Et on la met bien en bord à bord, comme ceci, et on colle. Après, on peut vérifier comme ça, qu'elle soit bien à la même hauteur. Hop, comme ça, comme ça. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec cette languette-là. Hop. On se met bord à bord. Voilà. Et on vérifie que tout est bien d'aplomb. Voilà. Ça, c'est pas trop d'aplomb. Donc on vérifie que tout est bien d'aplomb. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, notre couverture est faite. Voilà. On n'a plus qu'à mettre au milieu un morceau de papier blanc
Voilà, que je n'ai pas préparé bien sûr. Donc on a dit qu'elle faisait 22. Donc on va prendre dans nos chutes une grande feuille. Voilà, hop. Donc qui fait 8 par 21. Donc 8 par 21. De toute manière, on va venir mettre de la déco après dessus, hein, donc peu importe. C'est juste pour couvrir notre cartonnette du centre. Il vaut mieux que ce soit légèrement plus petit dans ce cas-là. Hop. Voilà. Alors, là, on va bien marquer les plis. Hop. On marque bien les plis. Voilà, voilà. Ah, c'est bien, moi j'ai écrit en plein milieu. Quelle excellente idée. C'est pas grave d'ailleurs, je sais pas choisi. Ah bah si, j'en ai un papier pour mettre là. Du coup, je vais en avoir un pour mettre à l'intérieur, comme celui-ci par exemple, qui va aller ici. On va le mettre tout de suite. Donc notre papier déco, donc qui fait 2,6 par 21,6. 2,6 par 21,6. J'ai pas noté là, mais... Et on vient le positionner au milieu. Hop. Ensuite, alors, il va nous falloir... du coup, comment je vais faire? Je réfléchis. Ici, il nous faudrait... Je crois que je vais utiliser, moi, comme j'ai plus beaucoup de papier, je crois que je vais utiliser le papier que nous avions sur la couverture parce que j'ai pas pris en compte le fond et j'ai envie de faire tout le fond pareil. Et on viendra par-dessus. Ah ouais, ça va être sympa comme ça. Donc ici, on découpe. Donc ça fait 17. Donc on découpe, on va mettre 16,7 sur 21,6. Donc 16,7 sur 21,6. On découpe, moi j'avais gardé cette partie de couverture, on va la découper et on va la coller ici pour mater notre fond. Donc je vais le faire avec vous. Hop. Donc j'ai dit 16,7 sur 21,6. Alors on va faire 21,6 comme ceci. Hop. Voilà. Et sur 16,7. 16,7. Hop. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. De toute manière, ça va être quasiment tout recouvert. Bon,
bah voilà, c'est pas mal du tout. Alors, on va mater tout ça. Hop. Voilà. Bon, puis ça va le solidifier d'autant plus. On colle, je vais absolument prendre la grosse, moi. On colle, hop, notre papier déco. J'enlève celle-ci là. Hop. On vient mettre ça ici. Voilà, ça c'est très sympa comme ça. Super. Ensuite, il vous faudra un papier qui fasse 17,2 sur 20,3. Et là, vous viendrez faire un pli sur les 17,2, un pli à 1. Alors, attendez, est-ce que j'ai l'impression que je me suis un peu trompée, moi, non? Ça fait, oui, c'est ça. 17,2, vous faites un pli à 1. Un pli à 1,3. Un 1 et 1,3. Et vous faites ça de chaque côté. De chaque côté, vous faites un pli à 1 et un pli à 1,3 pour vous faire un petit gousset d'aisance. Et en bas, vous faites pareil. Un pli à 1 et un pli à 1,3 pour faire votre petit gousset d'aisance. Donc, 17,2 sur 20,3. Sur les 20,3, on fait un pli à 1 et 1,3. Et sur les 17,2, on le fait deux fois, une fois de chaque côté. Voilà, ça va nous donner une petite pochette dans laquelle on va venir insérer notre bloc. Que l'on va venir coller sur cette page de droite. Mais avant cela, on va venir coller notre petit ruban dans lequel on va passer notre stylo. Alors moi j'ai choisi ce stylo là. Qui vient de chez Action, c'est les petites séries là, que je trouve trop belles. Et franchement, ça peut pas aller mieux. Donc, on va mettre notre papier une fois qu'on l'a découpé et plié. On le met à l'envers face à nous. Et on va régler notre petit ruban. Donc moi j'ai coupé un petit morceau mais qu'on recoupera encore après qui fait 8. On va venir comme ceci, plier en deux. Et on va venir voir à quelle hauteur on va pouvoir mettre. Donc on va en mettre 2 pour tenir le bas de notre stylo et le haut. Donc on va faire comme ça. Donc on va faire un trait ici et un trait, oui, bah là on est pas mal. Voilà, ici. Hop, je vais vous dire à quel centimètre ça fait. Donc à 4 cm du bas et en haut à 5,5 du haut. 4 du bas, 5,5 du haut. On va prendre notre petit. Hop. On prend le scotch double face. Alors on essaye de ne pas dépasser de notre petit rabat de 1 cm pour éviter que ça bloque le passage après du bloc note. Hop, on dépasse. Si le scotch dépasse un petit peu, on le coupe. Hein. Ici. Hop, on défait l'opercule.
Et on va venir coller notre premier ruban. On va faire pareil en bas. Donc sur les petites marques. Voilà. On remet un petit morceau de double face, histoire de les tenir ensemble. Hop. Un petit bout comme ça et un petit bout comme ça. Hop. On redéfait l'opercule. Si on y arrivait, pas comme moi. Oh mon Dieu. Là. Hop. Après, on teste. On met le stylo. On regarde s'il loge bien dedans. S'il glisse bien. C'est pas trop dur à mettre. Ça a l'air d'aller. Et puis en bas, pareil. Voilà. Donc là, si on le retourne, hop, notre stylo sera comme ceci. Donc maintenant, on peut le ressortir. Couper tout ce qui dépasse de notre petite languette de collage. Hop. Et poubelle. Hop, on va recouper bien ce qui dépasse. Avec un ciseau qui coupe, pas comme moi. Hein. Je crois qu'il coupe plus celui-là. J'ai tellement utilisé. Ah, voilà. Hop. Voilà. Super. Bon, bah ça c'est fait. On peut en remettre un petit coup. Non, on va pas en remettre dessus, on va mettre de la colle. Maintenant, on va pouvoir coller cette petite pochette ici. Donc, on y va. On en colle tout ça. On n'oublie pas d'en mettre bien sur le ruban. On en colle tout ça bien. Hop. Et on vient coller ça sur notre page le plus à droite possible pour laisser de l'aisance pour mettre notre stylo. Alors en bas, on se met bien au bord de notre papier déco. En bas comme à droite. Hein. Voilà. Alors on essaye de bien faire appliquer. On peut prendre notre règle, la glisser à l'intérieur, histoire d'appuyer un peu sur nos onglets de collage. Il ne va pas rester où je veux qu'il aille ce crayon. Hop. On appuie bien fort dans le fond avec notre règle. Hop. Et sur le côté également. Donc, hop, on insiste bien sur les petits rubans là. Voilà. Hop. Et voilà. Et normalement, on doit pouvoir y glisser notre stylo. Voilà, c'est peut-être un peu serré mon histoire. Ça va mieux. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va avoir besoin
de découper dans le papier blanc le cardstock de ce bloc 3 couleurs, hein, dans les papiers épais. On va avoir besoin de 5 feuilles qui vont faire 20 sur 18,8. Alors ça fait ça une fois déplié en fait. 20 de haut sur 18,8 de large. Et sur les 18,8, on va faire un pli à droite de 1 cm et à gauche de 1 cm. On pliera notre feuille en deux et on découpera que le bas, les petits onglets ici. Parce que ça sera des onglets de collage. Donc on en a besoin que d'un côté, vu qu'on va la plier et la coller ensemble. Vous voyez? Donc on découpe les onglets en bas. Voilà. Et une fois qu'on a découpé, on peut venir en coller sur nos onglets pour fermer notre page. Et ça va nous faire en fait un petit folio, un petit soufflet de folio. Donc ça nous fait des petites pochettes que l'on viendra coller les unes avec les autres. Donc on met de la colle sur les onglets de collage. Et on colle. Alors, on met les petites... hop, on peut mettre des trombones pour faire tenir un petit peu le temps du collage. Ou des petites pinces que moi j'ai rangées soigneusement et que je n'ai pas sorties. Évidemment. Donc, voilà. Bon, ça colle assez vite. Donc, ça, on le fait 5 fois. Et du coup, moi, je les ai fait 5 fois. Et je les ai collés ensemble. Donc là, j'en ai collé 2. Et là, 2. Donc, on en a fait 5 en tout. Maintenant, on va les coller entre elles. Et pour ce faire, on va mettre de la colle que sur une partie seulement. On va mettre de la colle sur le partie centrale ici. Uniquement. Donc ça c'est très simple. Alors on ne se prend pas la tête, hein, on ne mesure rien, hein, c'est juste on va pas jusqu'au bout et on va pas jusqu'en bas. Voilà. On laisse, on va dire 3-4 cm de chaque côté. Ici, ici et ici. Et on vient en coller tout ça. Par contre on en colle jusqu'en haut. Voilà. Et on vient coller ensemble nos soufflets. Nos petites pochettes. Voilà, on attend que ça colle bien. Donc on peut mettre un poids dessus en attendant. Hop. Et ici on fait pareil. Donc là celle-ci elle est collée. On vérifie qu'à l'intérieur c'est bien. Voilà. Hop, il n'y a pas de colle. Celle-ci on va faire pareil. On va venir mettre de la colle juste sur une petite partie centrale. Voilà, comme ceci. Et on va venir la coller avec les autres. Pas être jalouse. Hop. On attend que tout colle bien. Et ça nous fera un soufflet comme ceci. Voilà, tout simple, hein, c'est vraiment tout bête. On peut les poser de manière à ce qu'ils collent bien tous ensemble. On va poser la colle dessus. On va avoir besoin d'un petit rabat qui fasse 16,8 par 12,1. Et on fera dans la hauteur un pli à 1 cm, un autre à 2 cm qui nous servira de gousset d'aisance et ici un petit rabat de collage. Tout simplement la languette de collage que l'on va venir biaiser de chaque côté. Donc cette page là, on va la mettre, on va la coller dans le fond sur notre page de gauche, en bas ici. D'accord, on va faire comme ça.
Et il va encore me manquer ici un petit bout de papier que j'ai pas pensé à faire. Bah non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un fond blanc ici. On va mettre un fond blanc. On va reprendre une petite feuille blanche. Ça sera plus joli, je pense. Hop. Donc, on va faire 21,6. Donc, on découpe une feuille blanche dans les fines, hein, bien sûr. Une feuille blanche qui fasse 21,6 sur 16,6. 21,6 sur 16,6. On reprend notre massicot et on coupe tout ça. Donc 21,6. Hop. Sur 16,6. Et voilà. Et on va venir la coller dans le fond. Hop. Voilà. Et on colle ici. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, on colle ce petit rabat qu'on vient de découper. Dans le bas sur notre page de gauche. Alors on se met bien le long. Hop. Et on en colle. Et ici va venir s'y cacher notre petit folio. Vous voyez, c'est sympa comme ça. On va venir le mettre ici, dessous notre pochette. Et on va en coller le fond. Alors là, pour en coller le fond, on va faire pareil. On va coller juste une partie. Ça, c'est ce qui va se coller dans le fond sur notre intérieur de couverture. On n'en colle qu'une partie comme tout à l'heure. Et on vient le mettre, voilà, dessous, en bas de notre page de gauche. Et qui sera après recouvert de notre petit rabat que l'on va venir coller intégralement dessus par contre. Celui-là, on vient le coller intégralement. Voilà. Hop. Et là, on n'hésite pas. Alors, c'est pas évident parce que c'est un petit peu mou, mais bon, on n'hésite pas à mettre pas mal de colle de manière à ce que ça colle bien. Hop. Voilà, on fait attention que rien ne bouge. Hop. Notre petit soufflet est collé. Ensuite, il nous faudra un papier épais en blanc. Alors moi, faites pas attention, j'avais fait une petite bêtise. Qui devra faire 16,8 par 15.
Et sur les 15, on fait un pli à 1 qui sera notre languette de collage, un autre pli à 2 cm qui sera notre gousset d'aisance. Voilà. Et on en colle tout ça en haut de notre page de gauche. Voilà. Et on vient se mettre le long. On essaye d'être à peu près d'aplomb avec le rabat du bas, hein, qu'on soit à peu près pareil. Les dimensions sont identiques. Voilà. Hop. Donc en bas ici. Donc ça c'est notre rabat qui va se trouver comme ceci. Hop. Donc ici notre déco pour cette petite couverture. Hop. Ça sera celle-ci qui est faite avec un papier mes petites chutes, hein, comme d'habitude. On fait un petit patchwork et on va venir l'encoller sur notre rabat du haut. Donc toujours ancré de chaque côté, bien sûr. Voilà. On vient le coller sur notre rabat du haut, comme ceci. Et on va faire pareil à l'intérieur. Donc toujours dans le même esprit, comme là il nous restait que des chutes, hein, et bien on les réutilise, on refabrique des fonds uniques en plus, avec tous les papiers du bloc. Moi j'avais gardé toutes mes petites chutes parce que je savais que j'allais pouvoir faire quand même quelque chose avec. Et on va venir le coller ici en haut. Hop, on se centre bien. Et voilà, là ça nous fait le rabat du haut. Ensuite, le rabat du bas, ma chute se trouve à l'autre bout là-bas. Hop, on va la chercher, voilà. Non, ah oui, c'est ma chute qui allait ici. Alors, ici, on va avoir besoin d'un papier déco qui fasse 13,8 par 9,8 et moi j'ai choisi celui-ci dans mes chutes que je vais venir coller. Alors il va pas faire toute la longueur, alors on va faire une petite pochette sur le côté, vous allez voir. Et on va venir le coller ici avec une autre chute. J'ai découpé une chute qui fait 6 sur 9,8 et on fait un petit pli à 1 pour faire une petite pochette. Et on n'oublie pas ici de biseauter. Ça nous fera une petite pochette en bas. Donc on met de la colle en bas et de chaque côté. Et on va venir la positionner à gauche. C'est pas facile parce que c'est un petit peu mou, alors hop.
Alors, il faut prendre son mal en patience pour que ça puisse bien coller. Voilà. Non, je dis voilà, mais non. Non, ça ne veut pas coller les bords. Il faudrait que j'aille chercher une petite pince. Bougez pas, je vais aller chercher une petite pince. J'aime pas trop quand ça écoute pas ce qu'on leur dit. Ces petits papiers là. Alors on va mettre un petit coup de pince par là. Si je... Ah oui, voilà. Et un petit coup de pince par là. Voilà. Donc ici on a une petite pochette. Ici on a notre rabat. Alors, dans les chutes, pareil, vous allez découper 3 petites languettes comme celle-ci qui va faire 8 mm sur 21,6. Ça, c'est pour mettre sur nos petits rabats ici. Hein. Sur nos petits goussets d'aisance, on va venir coller ces petits bouts de papier. Ça sera plus joli et ça va nous renforcer notre papier de base. Donc, on vient le coller dessus, là, hop. Je crois qu'on aurait pu ici remettre une petite pointe de colle. Là, on va faire comme ça. Et là. Donc, on en a besoin d'un autre tout en haut ici. Donc, 3 petites languettes comme ceci. On va venir coller là. Voilà, ça fait plus joli, plus fini et puis ça solidifie le tout. Il me reste une à coller à l'intérieur. Hop. Ici. Alors à l'intérieur, j'ai oublié de découper mon papier déco. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce bloc-notes. Alors c'est vrai que je me souvenais plus de tout. Donc du coup, il me faudrait un papier pour mettre ici. Et il faudrait que je regarde dans mes petites chutes. On va bien réussir avec, à faire un petit patchwork. Et il nous reste encore des chutes. Hein. Donc ça, c'est fait. Ici, on va venir y coller une étiquette. Pour fermer cette page. Alors, je pense que là, c'est collé. Hop. Oui, c'est collé. Alors, du coup, je vais peut-être venir, parce que mes étiquettes ne sont pas très grandes, mais on pourrait prendre cette étiquette qui nous reste de la couverture, par exemple. Hop. Voilà, après rien nous empêche de faire une petite déco pour mettre dessus. Donc il nous faudra un papier de matage qui fasse. Là la petite carte elle fait comment elle fait 7,4 sur 7,6. Elle fait 7,4 sur 7,6. 7,4 sur 7,6. Donc nous, on va avoir besoin d'un papier qui soit plus grand de matage. Donc on va prendre un papier dans nos chutes. Hop là, par exemple, j'ai une jolie chute. Du papier épais. Voilà, parfait. On va venir ancrer ça. avec de l'encre bleue.
On peut faire bleu ou beige hein, aussi, ou un peu marron. Et on va venir, hop. Donc il nous faut un papier qui fasse, on va dire 7,8 par 8. 7,8 par 8. On vient couper ça. Hop. « 7,8 par 8. On va le mettre comme ça. Donc, il est plus haut. 7,8 par 8. Donc, 7,8 par 8. Voilà. Et on va venir le coller dessus. C'est presque parfait ça. Elle est un peu plus large. Elle est un peu plus large. Euh, 7,8, c'est bien 7,8. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 7,9. Ah voilà, ben, on va pouvoir la coller dessus. Hop. Voilà, et ça nous fera notre... Et derrière, on va pouvoir y mettre des petits aimants. Hop. Qu'est-ce que j'en ai fait de mes aimants? Alors les aimants, je mets plus de double face parce que ils collent pas très fort. Donc on va venir coller déjà le haut de notre carte. Donc comment, qu'est-ce qu'on a dit? On la met comment? Comme ça? Ouais, c'est bien comme ça. C'est peut-être un petit peu bas ça, non? Oui, on va la mettre sur la moitié, ça sera plus joli. Hop. On va la mettre sur la moitié, comme ceci. Hop. Voilà. Et on va y mettre nos aimants. Ou alors on peut y mettre aussi des velcro. Hein. Donc moi c'est des petits aimants que j'ai commandés sur internet. Ils sont vraiment minuscules ceux-là. Alors je sais pas s'ils vont faire l'affaire. Je vais peut-être en mettre 3 histoire que ça ferme bien. Hop. Et on va en mettre un autre. Voilà, et on va y mettre un papier tout de suite dessus qui va faire donc 3,6 sur eh bien comme étiquette sur 7,3. Donc 7,3. Donc ici j'ai peut-être ce qu'il faut là. Ah bah oui. On va prendre la mer. Hop. Donc on va prendre ce morceau là. On va vérifier et recouper. Oh, on n'a même pas besoin de le recouper. C'est parfait. On mate le tout, hop, un petit coup d'encre et on va venir, alors on va le coller comment? Comme ça, et on va venir coller tout ça.
Hop. Alors là, ça va pas bien coller. On va y mettre nos petites. Voilà, parce qu'ils sont un peu près du bord. On va y mettre nos petites pinces. Hop. Une petite trombone par-ci. Voilà, on va peut-être en mettre une autre. Bon, ça a l'air d'aller. Voilà, voilà. Donc ça, c'est parfait. Ici, on va pouvoir y glisser notre bloc-notes maintenant. Hop. Donc un bloc-notes de chez Action hein, que j'ai acheté. Hop, récemment. On fait glisser la petite cartonnette dans notre pochette que l'on a confectionnée au début. Et normalement, ça doit glisser voilà dedans. Et voici notre bloc-notes. Alors bien sûr, on ne va pas le laisser comme ceci. On va découper. Alors on va, moi j'ai refait avec mes chutes bien sûr un fond qui fait très exactement 14,5, 14,6 sur, parce que je l'ai recoupé hein, pour essayer qu'il soit le plus ajusté possible, sur 21,2. Donc 14,6 sur 21,2, si vous voyez bien. Voilà. On a ancré les bords et on va venir coller sur notre bloc. Alors, il va falloir qu'on crée une petite pliure en haut pour que ça se plie bien. On va d'abord le coller, puis on pliera après. Voilà, histoire de ne pas avoir le devant du bloc. Voilà. Hop. Alors là, je fais la vidéo à l'aveugle parce que je n'ai aucun retour de ce que je fais. Je ne vois rien du tout. Je travaille qu'avec mon téléphone un petit pied. Donc, j'espère que je suis toujours dans le champ. J'espère que vous y voyez quelque chose. J'ai essayé de mettre un petit peu de lumière, mais alors on va attendre que ça colle bien, bien, bien et on viendra faire notre pli après. Donc ici, je pense que là, c'est à peu près bien collé. On va peut-être en remettre une sur le milieu. Ici aussi. On va la mettre un peu de biais là. Hop. Donc, maintenant, on va essayer de coller nos aimants. Ah bah oui. C'est malin, moi j'ai mis mon papier déco. Bon, c'est pas grave, on va mettre les aimants. Puis on viendra les cacher avec un papier déco, avec une petite étiquette, je pense. Hop. Et hop. Alors, les étiquettes, elles sont par là. Et on va voir si ça me recouvre tout. Peut-être prendre un papier un peu comme celui-ci pour cacher nos aimants. Hop. Alors, hop, on va ancrer ça. Du coup, ça c'est bon.
On va mettre une petite pointe de colle, mais je vais glisser un petit papier dessous, histoire que ça ne m'en mette pas partout. Voilà. Alors le mieux bien sûr, hein, c'est de mettre nos aimants avant le papier déco. Mais là ce soir, je suis pas trop bien. J'ai pas fait ça très bien. Je crois qu'il va bouger celui-là. Ah, quelle galère. Comme je ne vais pas mettre de double face, je galère un peu. Parce que là, ils ont l'air d'être en face. Hop, lui, je vais le coller là. C'est pas le bon sens, c'est de l'autre côté. Voilà, alors mon petit papier, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est par ici, hop, je vais le mettre ici. Et je viendrai y mettre un petit sentiment, une petite, un autre petit papier déco dessus. Voilà, c'est pas mal ça. Hop, on va essayer de le mettre droit tant qu'à faire. Ça ira pas si mal ça, hop. Voilà. On pourra y venir y mettre une petite étiquette que l'on va déchirer. Par exemple, celle-ci, là, on va la déchirer. Hop. Comme ça, parce qu'elle est trop grande, sinon ça va pas faire joli. On la déchire, on ne se prend pas la tête. Hop. Voilà comme ça. Surtout on l'encre parce que sinon c'est pas joli. Voilà, tropical. Hop. Et on va venir la glisser ici. On va venir. Voilà notre petite déco. Hein, c'est tout simple, tout bête. Hop. Et ça fait son petit effet et du coup ça nous cache bien nos petits aimants. Et puis on pourrait revenir mettre quelques petits fanions, on va voir, hein, on va pouvoir faire autre chose. Bon bah il colle plutôt bien, je suis assez contente. Ils aimantent plutôt bien. Donc il nous manque ici et alors nous allons faire... Bon déjà hein, il est sympa. Ici on a notre petit bloc-notes. Ici, là, on va pouvoir glisser notre stylo. Hop. Comme ceci. Bon, alors maintenant, il faut qu'on s'attaque à l'extérieur. On va y venir y mettre aussi une petite déco ici. Hein, ça manque. Ici, on pourra faire ici et ici également. Il nous en reste pas mal, des petites étiquettes. Alors, pour le dos de la couverture, moi j'ai pris la chute qu'il me restait qui fait 21,5 par 13,5. Je vous approche de la lumière, je ne sais pas si vous voyez mieux. Voilà, on va venir le coller à gauche de notre page. Je ne sais même pas depuis combien de temps elle tourne la vidéo. Je vais regarder ça. Hop, bougez pas, je reviens tout de suite. 1 heure. Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
1 heure. Voilà. Ensuite, il nous faudra un morceau ici qui doit faire 2,9 par 21,5 et on va venir le coller à droite. Hop. Voilà. Et bien chez nous là, enfin chez nous, on est en vacances là au bord de la mer, en Normandie, Bretagne, enfin on est vraiment entre les deux on va dire, hein, vers le mont Saint-Michel. Et il y a eu pas mal d'orages là ce soir. Donc par contre, j'ai déconné là pour ma tranche. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, c'est pas très joli ça. Non, on va bien lui trouver quelque chose. Alors j'avais ramené du papier bleu uni au cas où j'aurais pas assez de papier, mais je pense que je devrais en avoir assez. Alors j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de glisser dessous ma fermeture. Voilà, voilà, qui se trouve ici. Donc là on va le redécoller vite fait. Donc ma fermeture, il nous faut un rabat qui fasse 7,9 par 10,4 et on fait un pli à 1 et un pli à 4. Voilà, et ça va être notre fermeture. Donc, c'est pas grave, on a encore le temps de décoller. Hop. Et on va venir la glisser au milieu. Bon, puis il y a des jours comme ça. Voilà, dans le milieu, hop. On remet un petit coup de... Oh non, c'est bon. C'est bon, c'était pas sec. Et ici, on va venir y mettre, pareil, 3 aimants. Mais avant cela, on va mettre notre papier déco sur le côté et sur le dessus. Alors, sur le côté, il nous faudra 2 papiers qui fassent 2,6 par 7,6. 2, 6, 7, 6. 2, 6, 7, 6. Hop. Et il nous en faut un pour l'extérieur et l'intérieur. Donc dans les petites chutes, on va venir le coller ici. Bon, je ne sais pas s'il y a vraiment un sens hein, sur ces petits papiers. Hein. Voilà. Et un autre qu'on va devoir coller à l'intérieur. Hop, on se met comme ça et on colle. Voilà. Et puis ensuite, sur le dessus, moi j'ai choisi cette petite étiquette qu'il nous restait sur les planches. L'étiquette du bloc, hein, du coup. Et puis, on va venir la coller sur l'extérieur. Et les aimants, on va venir les préparer dessous. Donc, je vais faire pareil, je vais en mettre 3, histoire d'être sûr que ça colle bien. Après, vous pouvez très bien mettre à la place ou du ruban ou du velcro. Moi, j'avais envie de le faire. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Oh, je vous jure, mais non, mais moi, je suis pas fraîche hein, ce soir. Bon, ben, je recommence. Oh là là, je suis vraiment un vrai boulet ce soir. Il y a des jours comme ça, hein, non, mais n'importe quoi. Là, à l'extérieur, j'ai dit n'importe quoi.
Oh non. Mon fils, il serait là, il se moquerait. Hop, bon. Et puis, à l'intérieur, j'avais choisi celle-ci. Mais avant cela, nous allons mettre nos petits aimants. Alors, on va en mettre 3, histoire que ça ferme bien, bien, bien. On va en mettre, j'en ai un là, j'en ai un là. Un là. Et un dans le coin. Et là, on va pouvoir y venir, y mettre notre image, enfin notre étiquette. Donc là, j'avais choisi une étiquette comme celle-ci. Si vous voyez bien, hop. Donc pareil, je vais peut-être mettre mes petites... histoire que ça colle bien autour de mes aimants. Et là, avant de coller la couverture, hop, oh bah non, elle est partie là, là et l'autre, là, et voilà. Là. Oups, 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 oups. Donc ça, et puis là, je vais y mettre. Donc pour faire ma couverture, donc comme je vous disais, il me restait une grande page en 30-30. Donc moi, j'ai coupé dedans un papier qui faisait 16,5 par 21,5. Je l'ai ancré et là après je me suis amusée à faire ma petite déco qu'avec des petites chutes. Et comme je suis au bord de la mer, j'en ai profité pour ramasser des petits coquillages que je suis venue coller donc sur ma page. Donc ici une chute, je suis venue juste couper les bords, les angles. Là j'ai fait un petit fanion, j'ai découpé vacances. Ici j'ai fait des petits fanions également. Là c'était 2 chutes, donc je les ai coupées 2 biais. Ici une petite chute en longueur. Et puis ça c'était vraiment les cartes des chutes qu'il me restait. Je les ai vraiment laissées telles quelles. Et puis bah, ça donne plutôt bien. J'ai ancré le tout et on va pouvoir coller cette page quand j'aurai d'abord collé mes aimants. Hop et hop. Donc on y va. Je vais mettre un petit bout de papier dessous. C'est vrai que c'est pas l'idéal hein, ce que je fais là, mais je trouve qu'avec le double face, j'ai l'impression que c'est pas... que ça colle moins bien. C'est peut-être une idée que je me fais. Hein, mais... Donc, on essaye de bien se mettre. Alors, c'est pas évident là parce que je veux pas qu'il s'écrase de trop. Voilà, je veux qu'il reste quand même bien ouvert. Et alors, comment je vais faire pour... Voilà, que ça bouge pas trop. Bon, bah, ça a l'air de s'être bien passé. Allez, on va pouvoir coller notre page de couverture. Il me restera à faire une petite tranche. Donc ça, je vais vous laisser finir la petite déco, la tranche. Et puis à l'intérieur, il nous manque aussi un petit papier. Mais là, on est déjà très très long. Voilà, mon prochain bloc-notes, je perdrai... Ah ben, un peu petite. Oh, ben, c'est pas grave. Hop, un petit peu juste. Mais bon, non, mais ça le fait, hein, franchement. Et voilà, voilà notre bloc-notes. Donc, plus qu'à faire une petite tranche ici. Bah, avec les chutes, vous pouvez faire pareil, un petit patchwork de chutes.
Notre dos, on pourrait ici rajouter une petite étiquette et c'est ce que je vais faire puisqu'il m'en reste quand même pas mal. Ici, eh bien là pour le devant c'est fait, hein, il me reste toutes ces petites étiquettes là. À l'intérieur, on peut également y mettre ici une petite déco. Hop. Donc pareil, je pense que je vais faire ici dans le même style que là. Un petit peu déchiré. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente nuit ou une excellente journée. Tout va dépendre de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. J'espère vraiment que vous allez voir quelque chose dessus. Et voilà, et vous allez avoir pu suivre ce tuto. Sinon, de toute manière, je referai ce tuto-là avec d'autres papiers. D'autres décos, etc. avec les restes de papier de nos blocs que l'on a fait de nos albums. Voilà, voilà, je vous embrasse tous très très fort. Plein de bisous, bisous. Ciao, ciao.